Hello! C'est ce matin que je réponds à plein de commentaires. Est-ce que ce que j'ai mentionné comme meilleure façon de se faire publier, c'est les meilleures options possibles pour nous ou pour l'éditeur? À quel point est-ce qu'il faut qu'on sacrifie nos histoires? C'est dommage, tu crois. En fait, je te réponds, ok? C'est exactement ce que je mentionne dans ma vidéo sur écrire en duo, qu'est-ce qu'un auteur ou une autrice, qu'est-ce qui distingue un auteur, une autrice d'un auteur, une autrice professionnelle. C'est exactement ce genre de commentaires-là. C'est bien que tu aies fait ce commentaire-là. Parce que, effectivement, souvent les jeunes auteurs, les débutants, croient que l'éditeur va nous faire modifier notre histoire, qu'on n'a pas le choix de dire oui à tout ce qu'il propose. Qu'il propose. L'éditeur impose pas des modifications. L'éditeur propose. L'éditeur a une vision de où il croit que l'histoire peut aller et fait des commentaires en fonction de cet objectif-là pour que la personne qui a écrit l'histoire travaille son histoire. Est-ce que ça va dénaturer l'histoire? C'est pas supposé, à moins que l'éditeur sente un potentiel que l'auteur n'a pas vu du tout. Je te donne un exemple. Dans un roman, par exemple, deux personnages tombent amoureux et commencent à avoir une idylle ensemble. Peut-être que l'éditeur, en lisant, n'aura pas l'impression que c'est bien construit, n'aura pas l'impression que les personnages s'en allaient vers ça. Peut-être que toi, comme auteur, c'est ce que tu veux. Mais peut-être que c'est pas ça que les personnages dégagent avant cette scène-là. Donc peut-être que l'éditeur va te faire changer des choses pour aller jusque-là. Des fois, on a tendance à avoir une révélation ou un punch qui est peut-être pas bien amené. Donc l'éditeur va voir ça. L'auteur a le droit de dire non. L'éditeur a le droit de dire ben si tu fais pas ces changements-là, je ne t'édite pas. L'auteur a le droit de dire ben tant pis pour toi, je vais essayer d'aller voir ailleurs, je crois à mon histoire comme elle est en ce moment. Ramenons tout ça à la série télé ou au film. C'est rare qu'il y ait une seule personne qui fait le scénario, la réalisation, les dialogues et la production. Hein? Donc, il y a plusieurs regards sur le produit qui est le film ou la série télé avant que toi, comme spectateur, spectatrice, tu puisses avoir accès à ce produit-là. Quand on écrit, on est tout seul. Donc, le regard externe, il est important. Est-ce que ça veut dire qu'il est 100% valable et qu'il a toujours raison? Non. Le regard externe peut avoir tort. Est-ce que ça veut dire que l'auteur, des fois, pourrait dire non à des choses, finalement dit oui parce qu'il veut pas trop brasser des choses, et finalement il est déçu après? Peut-être. Mais en théorie, il n'y a pas de sacrifice de l'histoire. Il y a simplement l'ego de l'auteur, peut-être, qui est sacrifié pour une meilleure histoire ou la meilleure histoire possible.